Il y a un sujet récurrent en ce moment, beaucoup dans les cercles de lune, les femmes que je rencontre, c'est le sujet des relations toxiques, des attachements aux relations toxiques. C'est là régulièrement, c'est là partout, et même on ne se rend pas compte que en tant que femme, on a beaucoup de relations qui sont beaucoup plus toxiques qu'alignées avec notre intégrité de notre essence profonde. La plupart des relations qu'on a ne nous aident pas nécessairement à reconnecter on est qui dans notre nature profonde, qui on est dans notre pouvoir profond en tant que femme. Et la relation toxique, on ne va pas nécessairement bien la comprendre ou on ne va pas nécessairement savoir comment bien naviguer à travers ça. D'abord, on vit dans un monde où on vit incroyablement à propos du I, c'est-à-dire on va vivre beaucoup à partir du plaisir. La loi de la vie dans le monde externe dans lequel on navigue, les tendances, la relation au corps, la relation à notre intimité, la relation au monde social, etc., c'est beaucoup axé sur le plaisir. Donc, comment je peux toujours vivre du plaisir, du plaisir, du plaisir et du plaisir. Donc, souvent, le divertissement, ça va me donner du plaisir. Le relâchement momentané, la détente de surface, mais surtout le high. Le high, c'est vraiment ce que le monde, de plus en plus, nous invite à construire pour sentir le plaisir. Tout est basé sur une relation, un monde hédoniste de plaisir jusqu'à la sexualité. Donc, quand on a un peu de plaisir, la fois d'après, les couches après, les relations, les vagues, les cycles après dans notre vie, tout ce que ça évite, c'est d'augmenter ce plaisir-là. Parce qu'une fois qu'on a touché ce niveau de plaisir-là, ce qu'on veut, c'est qu'on en veut plus. Parce que la réalité, c'est que ce plaisir-là artificiel, ce high qu'on retrouve à la fois dans notre sexualité ou dans nos relations sociales, ou toujours chercher plus de plaisir, quand la vie dans sa fondation, c'est une responsabilité. Alors, chaque fois qu'on descend de ce plaisir-là, on touche, si on se laissait vraiment revenir à soi, vers une descente. On ramènerait, on reviendrait vers une réalité. Et cette réalité-là, comme on ne sait pas comment la comprendre, naviguer avec, découvrir l'intelligence de ce qu'on touche, l'intelligence de ce qu'on ressent, comprendre nos besoins en tant que femme, comment répondre à nos besoins en tant que femme, pourquoi on se sent comme on se sent, pourquoi c'est difficile de revenir dans cette réalité-là quand on se retrouve un peu plus avec soi-même ou quand on est face à ce qu'on ressent vraiment en dessous tout de suite, vu qu'on n'est pas capable, vu que c'est très difficile de démêler tout ça et de démystifier notre expérience humaine à un niveau profond, tout de suite, on veut revenir au plaisir. Tout de suite, on a hâte que ce soit le week-end, le vendredi soir, le samedi soir, pour revenir dans cet espace de plaisir-là où, à un moment donné, pendant un instant, on oublie cette réalité-là et on va dans le plaisir. Donc, le monde dans lequel on vit, le Dieu, c'est le plaisir. Le Dieu, c'est le divertissement. Quand je dis divertissement, imaginez pas juste le jeu vidéo. Le divertissement, c'est les relations sociales sont destinées à nous divertir de ce qu'il y a de fondamental à regarder et prendre conscience dans notre vie, dans l'expérience humaine de notre vie, au plus profond de notre être. Et donc, le divertissement, ou en fait le plaisir, devient comme une drogue, quelque chose à laquelle on a besoin de s'attacher, la seule façon qu'on est capable de sentir qu'on est en vie, qu'on est vivante. C'est-à-dire que tranquillement, si on oriente toute notre vie vers toujours un processus pour avoir du plaisir et que s'il n'y a pas de plaisir, je me sens dépravée d'une certaine façon, alors tout mon système interne, mon corps, mon esprit, ma psyché, tout mon équilibre interne va toujours s'orienter vers cette réalité-là, ce point focal que j'ai besoin de plaisir pour me sentir vivante. Sinon, je me sens beaucoup plus déprimée, je me sens sans motivation, je ne sens rien dans la vie, je ne sens pas les choses. Je ne sais pas qu'est-ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai quand je ne suis pas dans la relation du high ou du plaisir. Donc, mon système interne, même jusqu'à nos hormones, notre façon de penser, nos états d'esprit, comment on va vivre notre cycle mensuel, comment on va vivre tout notre cycle intérieur, comment on va vivre la relation à notre corps, surtout, va être constamment orienté sur ce besoin d'avoir du plaisir. Donc, c'est plaisir, pas plaisir, plaisir, pas plaisir. Deux réalités avec lesquelles on va apprendre à naviguer. Donc, automatiquement, notre cerveau, notre système interne va s'orienter pour avoir cette dopamine-là, avoir cette shot de plaisir-là qu'on a besoin d'aller se procurer. Et il faut faire la nuance avec le fait que l'être humain a fondamentalement besoin de partager des moments de bien-être avec d'autres êtres humains, de partager des moments de joie. L'être humain cherche à se sentir bien dans son cœur, mais je fais vraiment une différence entre toucher la paix, le bien-être, quand il y a une intention qui est commune, une expire, une ouverture, la circulation, tout ça avec le plaisir de surface. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on commence à sentir qu'il y a une usure, de vouloir toujours chercher le plaisir et que la vie
est toujours basée sur ça. Donc, à chaque fois qu'on touche un mur, qu'on commence à sentir que cette façon-là de fonctionner n'arrive pas à nous amener une paix intérieure, on commence à se poser des questions, mais on n'est pas capable non plus de lâcher ça facilement. Parce que la seule façon de toucher à ce high-là, à cette sensation forte-là, à cette intensité-là de vie, de plaisir pour se sentir en vie, c'est les relations toxiques, c'est l'attachement aux relations toxiques. Et à chaque fois qu'on décolle de cette relation-là, de ce mécanisme de fonctionner, de ce lifestyle-là, on a l'impression que tout est plate. On a l'impression qu'on n'arrive pas à sentir les choses, que tout est un downhill. Quand il n'y a pas cette relation au high, au plaisir, tout est un peu mort, tout est un peu une façon de toucher un vide parce qu'on est tellement surstimulé dans notre système nerveux et orienté en fonction de toucher, de trouver ça, que tout ce qui n'est pas ça est comme n'a pas de saveur et ne goûte rien. Donc ça demande tranquillement d'avoir une déprogrammation de cette relation à la sexualité, de cette relation à la vie, de cette relation à nos échanges avec les gens, comment vivre notre vie. Parce qu'on est comme addict aux sensations tellement fortes que tout ce qui n'est pas cette sensation forte-là n'est pas un ressenti. Donc, il faut déprogrammer le corps, le conditionnement par rapport à ça et comprendre le fonctionnement interne de cette intelligence-là sur lequel le corps s'est tenu pendant très longtemps et comment retrouver le corps sensible, comment retrouver le sens profond de ce qu'on veut aussi, parce que les relations toxiques nous amènent à vraiment avoir un attachement. Et cet attachement-là, c'est vraiment quelque chose de puissant parce que ce que la relation toxique va amener, c'est une préoccupation vraiment totale et omniprésente dans notre système par rapport à cette relation ou cette toxicité-là. Donc, où est-ce qu'elle est cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Est-ce que je devrais lui envoyer un texto? Là, il y a comme un envahissement par rapport au besoin d'aller chercher le plaisir ou le high constamment et tout ça prend tout l'espace de notre écosystème à l'intérieur de nous. Ça veut dire que notre corps-esprit est dédié à entretenir la relation toxique ou à tout ce que cette toxicité-là ou cet attachement-là va nous créer à l'intérieur de nous. Donc, il n'y a pas d'espace pour rien d'autre. Il n'y a que l'addiction, la dépendance à cette relation-là. Peu importe quelle est la polarité, peu importe c'est quoi la dynamique, peu importe quels sont les détails de cette toxicité-là. Et souvent, on va vraiment prendre cette relation-là toxique pour de l'amour. On va croire que le high que nous génère cette relation-là, l'effet vraiment de plaisir et de la force de la puissance du plaisir qui est généré, va être le pouvoir de l'amour. Donc, quand on arrive à vraiment percevoir mieux les choses à l'intérieur de soi, de son système nerveux, qu'on apprend à créer un espace pour commencer à voir cet attachement-là, voir la game, la polarité dans laquelle on est, qu'on participe autant que l'autre personne va participer, alors on se remet en question, on est capable de voir, de prendre un espace sur dans quoi on est en train de jouer et est-ce qu'il y a vraiment de l'espace pour découvrir autre chose. Et souvent, ça vient des blessures, ça vient des failles à l'intérieur de nous très profondes au cœur de notre humanité pour ne pas être capable de lâcher des relations toxiques parce que deep down, une femme qui est prise dans une relation toxique, très profondément à l'intérieur d'elle, elle le sait. Elle le sait que dans cette relation-là, il n'y a pas un passage pour revenir profondément à qui elle est dans son essence profonde. Elle est plutôt en mode survie inconsciemment dans quelque chose qu'elle doit tenir parce que sinon il n'y a rien d'autre ou elle ne sait pas comment naviguer la vie s'il n'y a pas cette relation au plaisir-là, donnant l'impression que le vide total va se suivre si on ne touche pas à ce plaisir-là et ce high-là. Mais c'est vraiment important d'en parler parce que toutes les femmes, on vit pratiquement dans des relations toxiques. Toutes les femmes, on vit dans des relations de high, dans du drame, dans de l'énergie émotive, dans de l'énergie gaspillée, comme des fuites de notre système, dans surstimulation de situations de drame, de conflits. Constamment être en train de chercher toujours la friction à l'intérieur pour toujours créer des powers énergétiques éphémères dans lesquelles on se sent vivant parce que peu importe, ça passe à travers l'impression d'être dans des relations plus négatives ou toxiques. On adore profondément ça. On adore cette intensité-là que ça génère parce que ça nous fait sentir vivantes. C'est comme littéralement une drogue. Donc, quand on parle de relations toxiques, il faut vraiment le voir comme une drogue, comme quelqu'un qui est dépendant à une drogue. Et c'est pas négatif, mon point, c'est pas critiquer du tout. C'est vraiment de voir d'abord que ça, c'est la réalité. D'être capable de se placer dans un espace où je vois, je prends conscience dans quoi je suis et qu'est-ce que je nourris aussi à travers ça. Donc ça, c'est la première étape. Est-ce que je peux m'avouer que ma vie est dédiée, mon énergie créatrice, mon énergie est investie à toujours nourrir une relation toxique. Et à partir du moment où je prends conscience de ça, il y a un autre chemin possible de savoir comment réclamer cette énergie-là parce que au cœur de notre pouvoir, au cœur de nous-mêmes, dans notre corps,
Tout notre passé intime, notre histoire, notre karma, le chemin de qui on est, le pouvoir de notre womb, de toutes ces énergies-là qui sont emmagasinées à l'intérieur de nous, encryptées dans notre corps, d'où on vient, notre mission de vie, tout ça, c'est rien sauf endormant, c'est rien sauf ennuyant. C'est parce qu'on n'est plus capable de sentir la subtilité des choses de la vie, on n'est plus capable de revenir à cette relation de surface grossière, de high et de plaisir éphémère. Et à cause de ça, notre système nerveux n'est plus capable de percevoir les profondeurs des dimensions de notre féminité, des dimensions de notre humanité, n'est plus capable de voir la grandeur et l'intelligence de la vie. Et pourquoi on doit passer par ces relations toxiques-là? C'est parce qu'on n'a pas encore entrepris ce processus-là de découvrir on est qui profondément. Et ça ne veut pas dire que les relations toxiques sont une erreur en soi, ça veut dire qu'ils sont là pour un moment donné s'en décoller. Regardez, ils sont là pour quelles raisons? Qu'est-ce qu'on cherche à retirer dans cette relation toxique-là pour qu'on n'est pas capable de s'en aller si on sait que c'est toxique? Et comment l'intégration de ce processus-là nous invite à réclamer d'autres parties de nous à un niveau plus profond, nous invite à toucher à notre nature et comment la femme peut passer d'un mécanisme de survie, autant dans nos relations intimes, relations à l'homme, etc., dans notre sexualité, vers la possibilité de réclamer son énergie et de bâtir une énergie profonde à nous, vitale, notre énergie créatrice qui nous amène à toucher notre pouvoir. Et notre pouvoir, c'est de créer, d'engendrer et surtout d'accoucher de nous-mêmes, d'accoucher les meilleures parties de nous-mêmes, de toucher, de mettre au monde les espaces les plus profonds, les plus puissants qu'on porte, nos aptitudes, nos beautés, nos forces, nos potentiels, tout ça, nos aspirations. Il y a quelque chose qui pousse à l'intérieur de nous. Et quand on vit dans un monde de surface, de sexualité de surface, de friction, de tension, de high, qu'on vit dans un monde de drug addict, et j'utilise des mots crus, mais prenez-le avec les nuances, parce que c'est la réalité de tout le monde et ce n'est pas une critique, c'est une façon de prendre conscience de la réalité pour évoluer. Et essentiellement, quand on apprend à vivre que dans cette strate-là, on ne comprend rien de la beauté et du pouvoir de la vie. Et à quelque part, la vie, c'est beaucoup plus facile de check-out. C'est beaucoup plus facile d'aller vivre une vie frivole, d'aller vivre une vie de high, d'aller vivre une vie d'intensité, quand tout ça nous divertit de quelque chose de plus profond qu'on doit apprendre sur nous-mêmes. Et le vrai travail de descendre en soi et de découvrir on est qui et d'harmoniser toute notre passé intime, d'harmoniser qui on est, d'où on vient, notre lignée, où est-ce qu'on s'en va et c'est quoi nos désirs fondamentaux qu'on porte, ça, c'est un véritable travail. C'est le chemin de la responsabilité, c'est le chemin de reconnecter à la responsabilité de qu'est-ce que c'est qu'être une femme, de toucher son pouvoir, d'apprendre à comprendre c'est quoi notre pouvoir de femme. Et ça c'est un travail. C'est un travail de courage parce que c'est le courage de s'aimer pour qui on est. Et ça veut dire je commence à faire le travail d'harmoniser tout ce qui est là à l'intérieur de moi, dans mon inconscient. Et souvent, ce travail-là, ça va très loin. Ça va loin jusque les générations qui étaient là avant moi. Souvent, j'ai hérité de quelque chose en dessous dont je dois prendre conscience. Et les relations toxiques sont en quelque part une forme de divertissement ou une incapacité de lâcher le mécanisme de survie pour aller voir qui je suis, mon dessein, ma mission de vie, qui je suis profondément dans ma nature profonde, si je ne suis plus prise dans la boucle des patterns karmiques des relations toxiques. Donc, c'est littéralement entreprendre un déconditionnement ou une déprogrammation, j'ai envie de dire, à l'intérieur des codes de notre womb, de notre cœur, des conditionnements qu'on s'est fait infliger qui font qu'on n'a pas le choix de passer par ces chemins-là, qui sont les modes de survie souvent qu'on a passé de génération en génération, donc on répète des patterns. Donc, c'est vraiment de passer de cet espace karmique-là dans lequel les empreintes de notre passé nous amènent à continuer toujours à revivre cette même boucle karmique ou de pattern-là, dans laquelle on est prise dans le high, de toucher ce plaisir-là, et tranquillement de comprendre que la vie, elle est beaucoup plus grande que ça, que la vie, elle a son intelligence, elle fonctionne selon des lois et des principes dont notre corps est régi, et que quand on apprend à découvrir la racine de pourquoi tous nos comportements nous amènent à fonctionner de cette façon-là, nous amènent à entrer dans certaines dynamiques et de comprendre le pourquoi de ça, alors là, les choses deviennent beaucoup plus riches. Alors les choses deviennent extrêmement profondes, extrêmement intéressantes. C'est un voyage pour réclamer notre énergie, réclamer notre pouvoir dans nos énergies et nos contrats passés, et à la fois comprendre la nature de l'intelligence de l'être humain et de la féminité quand on passe du mécanisme de survie pour tranquillement avancer le pas de la vie vers notre nature profonde au service de la vie. Et ce n'est pas en tassant de côté les tensions, mais c'est en les intégrant. Donc, il n'y a pas d'erreur dans tout ce qu'on vit, il n'y a pas d'erreur
dans tout ce qu'on passe au travers, dans les épisodes de nos vies. Tout ça est là en quelque sorte pour nous apprendre à devenir conscientes, à prendre toujours un choix, une position à chaque fois qu'on avance dans les pas de notre vie pour savoir quel choix je fais par rapport à moi-même. Est-ce que je continue dans cet espace où je n'ai pas d'espace pour moi-même et que tout est fait dans la relation à chercher le plaisir, ou je peux réinvestir cette énergie-là dans une prise de conscience de qui je suis puis à toucher ma nature la plus profonde en intégrant mon chemin de vie. Donc tout ça, tout ce que je viens de partager, c'est des mots, mais ça commence dans le corps. Ça commence littéralement dans la capacité à ressentir notre corps sensible, à retrouver les sensations, la capacité à avoir une relation consciente à ce qu'on ressent. Parce que quand on est rendu dans un mode aussi intense par rapport au besoin d'avoir le plaisir versus le besoin de ressentir ce qui est, alors il y a quelque part, il y a une déconnexion à notre corps, une déconnexion à toucher nos sensations, à toucher notre boussole interne, à toucher tout ce qui est réel à l'intérieur de nous. Et ça, c'est le processus de guérison féminine, c'est-à-dire je veux réapprendre à écouter le langage intelligent de mon corps, je veux apprendre à reconnecter aux mécanismes naturels innés de guérison en mon corps, qui me permet toujours de ressentir ce qui est vrai pour moi, de ressentir la réalité à l'intérieur de moi, d'intégrer petit à petit mon passé intime, mais d'avoir les fondations pour écouter à l'intérieur de moi avec plus de neutralité, de stabilité interne, de discernement. Qu'est-ce qui est vraiment là pour moi dans les pas de ma vie si je veux réclamer mon pouvoir, si je veux apprendre à reconnecter à qui je suis. Et clairement, dans une relation toxique, c'est pas du tout dans cet espace-là que je peux y arriver. Je suis complètement aveugle et désensibilisée à la nature de qui je suis dans cet espace-là. Sauf que le but, c'est de ne pas juger, c'est pas condamner. Il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a juste cette relation, qu'est-ce qui est inconscient et qu'est-ce qui est conscient. Et quand je veux toucher mon pouvoir et prendre responsabilité pour qui je suis en dessous et tranquillement relâcher ce besoin-là de contraction, de toujours avoir du plaisir, sans lequel je ne peux vraiment avoir une vie que je sens qui est épanouie, alors tranquillement, il y a un autre chemin qui se présente en dessous, c'est en écoutant le langage du corps dans sa nature profonde, dans sa vérité profonde. Si c'est quelque chose qui te parle, la pratique Origin Yoga, c'est la pratique à travers laquelle chaque femme peut sans jugement revenir dans le temple de son corps pour écouter la réalité, se déposer les bagages de sa vie et commencer doucement à prendre soin de ce qui est là en dessous avec les principes qui guident la relaxation profonde.